J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce qu'il est 2h20 du matin. Aujourd'hui, on part en week-end prolongé et je vous emmène avec nous. On part tous les quatre sans Lucky. Lucky sera chez papy, mamie. Donc voilà, je vous emmène un petit peu dans notre périple puisque on y va en voiture. Donc là, c'était un petit peu la course. Parce que du coup, bah là, lundi, mardi, j'ai travaillé. Donc Ludo, il était en vacances, mais je l'emmenais en même temps bah, chez ses parents avec les enfants. Donc du coup, hier, j'ai fini à 20h. On est resté manger. On est parti à 21h30. Donc j'ai dû faire les valises. Enfin, on a dû faire les valises hier soir. Je les ai terminées à 23h. Je me suis couchée à minuit pour mettre le réveil à 2h. Donc j'ai dormi 2 heures. Donc voilà, mais pour l'instant, ça va. Donc là, le topo, c'est de conduire une bonne partie de la nuit et Ludo terminera dès que je serai un peu fatiguée. Après, j'ai le régulateur, donc voilà, le but c'est pas non plus de se fatiguer, de faire toute la route, mais moi j'adore conduire. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir en voiture parce que bah, déjà en train c'était beaucoup plus cher à cette période. Ça nous faisait perdre 2 journées et avec le nombre de bagages qu'on a juste pour 5 jours, en train, ça aurait été vraiment compliqué. Donc voilà, étant donné que j'aime conduire, et voilà, là au moins on est libre et on peut aller où on veut. Donc voilà, c'est cool. Alors on va à Paris, voilà, on va à Paris. Non, je l'ai pas encore dit, je crois, hein. Voilà, je l'ai pas encore dit parce que c'est vrai que j'ai un peu la poisse. J'avais peur qu'on puisse pas y aller jusqu'au dernier moment. On a eu plein de différentes péripéties avec plein de choses. On a eu le logement, malheureusement le logement qu'on devait avoir à Montmartre, au dernier moment ça ne s'est pas fait parce que la personne habitant dedans a attrapé le Covid, donc du coup elle n'est pas partie en vacances, enfin bref, voilà. Donc là il y a 3 jours en catastrophe, j'ai trouvé un Airbnb, enfin ça a été assez compliqué. Après avec les restrictions et tout, là j'attendais qu'il parle lundi une dernière fois. J'avais vraiment peur que ça y est, on soit confiné, qu'il y ait des couvre-feux, des jauges, tout ça, qu'on doit se faire tester en plus du pass vaccinal. Enfin voilà, j'ai vraiment angoissé toute la journée, mais au final, bon bah il y a rien qui nous concerne, donc voilà, c'est cool. Les petits se sont couchés assez tard, donc là on va les réveiller comme ça en mode pyjama et les foutre dans la voiture. La Ludo elle est partie charger. Et voilà, là on a 8 heures, 8-9 heures de trajet. Le but c'est de faire le maximum cette nuit. On a l'appartement qui est dispo qu'à partir de 15 heures. Mais voilà, c'est pas grave si on arrive plus tôt, on fera des choses. Mais voilà, le but c'est vraiment de profiter qu'ils dorment. Parce que c'est vrai, cet été pour le Puy du Fou, tout ça, la Bretagne, on était avec mes beaux-parents, enfin on était à deux voitures. Mais eux, ils voulaient pas rouler de nuit, donc on partait tout le temps très tôt le matin. Mais voilà, c'était un peu. Même s'ils ont bien supporté, voilà, ça reste quand même long pour des enfants. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout de conduire et encore moins la nuit. Donc là, il y aura pas les bouchons de l'été, etc. Les queues interminables aux aires de repos et tout. Donc voilà. On a décidé de partir à Paris parce que ça fait plusieurs années qu'à chaque fois on se dit oh quand même Paris aux périodes de Noël c'est cool quoi. Victoria elle regarde Miraculous et tout et ça fait quelques mois qu'elle rêve de voir la Tour Eiffel. Ludo et moi bah ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas été à Paris. J'ai mes cousines, mon oncle et ma tante qui sont à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on s'était dit, et puis en fait on s'est motivé le 1er décembre, on s'est dit bon allez, on y va, on n'a rien. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on avait toujours un truc, une excuse. Moi j'ai ma maman qui est de Bretagne qui est venue 3 années de suite passer Noël, donc forcément on pouvait pas partir. Ensuite il y a eu le Covid, bon il y a eu aussi la grossesse de Mathéo, et après c'était Mathéo qui était trop petit, qui avait 6 mois l'année dernière, et puis on était confinés aussi, enfin bref. Donc à chaque fois, il y a des excuses et là, on n'avait rien à Noël. Donc on s'est dit, allez, on y va. Voilà, on a quand même passé les fêtes en famille et puis voilà, parce que l'été prochain, je suis pas sûre de pouvoir avoir des vacances. Donc voilà, on s'est dit, on part quelques jours, ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis après, tout s'est enchaîné au niveau du programme, etc. Donc voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure.
Et voilà. Donc là, l'objectif, c'était de partir pour 3 h du matin. Il est 2 h 30, donc on est dans les temps. Donc voilà, je vais pas trop blablater parce que le but, c'est vraiment de vlogger toute la journée. Donc, ou sinon, je ferai un vlog que sur le voyage, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, bah, c'est parti. Pour l'instant, je me sens bien en forme. Voilà, faut que je garde le peps. Et voilà, dès que j'ai un coup de barre, de toute manière, je passe la voiture à Ludo. Allez, 2 h 53, c'est parti. Coucou. Bon, il est quelle heure là? Il est... bien sûr, il y a le bibi. Il est 9 h 06. On s'est arrêté sur une aire de repos parce que les enfants se sont réveillés. Alors, le trajet, donc là, moi j'ai roulé jusqu'à 8 h. Donc j'ai roulé 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai roulé 5 heures. Et je commençais à être fatiguée, donc j'ai laissé le volant à Ludo et en fait il a roulé une demi-heure et au bout d'une demi-heure il fallait qu'il boive un café. Donc du coup on s'est arrêté. Alors la route ça a été, sauf que on a eu beaucoup de pluie, là il pleut, donc franchement c'est vraiment pas top. Il y a que des routiers et qui mettent leur plein phare, donc c'était un peu relou ce matin. J'ai attendu que le jour se lève, le jour s'est levé, qu'il y a une demi-heure seulement. Il y a une demi-heure seulement. Alors lui il est en forme. Le seul hic, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de couches. Ludo, il pensait que je le savais hier et bah, je ne savais pas. Donc voilà, donc on va voir trouver un magasin. Donc là, il nous reste 2 h 30 de route. Donc on nous avait dit 13 h et au final, on arrive à 11 h 30. Donc du coup, bah voilà, on a le temps. Voilà, donc il va falloir qu'on trouve des couches. J'ai pris des couches de bain au cas où il y avait un gros souci, mais pour l'instant ça va. Mais voilà, donc du coup il faudra qu'on aille vite acheter ça. En plus on n'a plus de matchs, j'en avais commandé, je les ai pas reçus à temps. Bref, donc voilà, donc là on espère qu'il va pas trop pleuvoir à Paris aujourd'hui, mais malheureusement c'est à partir de demain qu'il fait beau, donc on va voir, on va peut-être faire les musées aujourd'hui. On verra, là du coup on doit arriver à 11 h 30, je pense qu'on va encore s'arrêter une fois. On a remis de l'essence, comme ça c'est fait. Minette elle a dormi mais elle est excitée, elle a hâte d'arriver et de voir là Tour Eiffel et voir l'appartement. Ouais, donc du coup là on a pris des pains au chocolat et des croissants, petite pause café. Parce qu'on avait faim. Ouais, avant de repartir. On a débarqué dans une petite voiture. Doudou. Papa il est en train de commander à manger. Tout là-bas dans un centre commercial, on est à Villejuif. Coucou tout le monde. Bon, il est quelle heure? Il est 15 h. Ça y est, on est arrivé dans notre logement. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que là, on va vite profiter. Aller voir un petit peu le quartier et aller faire un petit musée si on peut y aller sans billet, sans réservation au préalable. Donc, bah voilà, je vous emmène. C'est beau, Ninette, hein. On est au jardin des plantes. Oui. Ah ouais, il peut voler. Et papa, regarde, il s'est volé. Oh, regarde, Ninette. Bon, Mathéo il dort donc il pourra pas regarder ça, c'est vraiment dommage. Oh. Bon, ça y est, on a terminé le jardin des plantes. Là du coup on se dirige vers Notre-Dame. Donc on passe par la Seine. Mathéo il fait un gros dodo. Victoria elle est derrière, elle est tranquille. Il s'est arrêté de pleuvoir donc c'est parfait. Et toi tu pousses. Voilà, il a fait son petit demi-tour là. Il y a même les bateaux bus. Alors ça je connaissais pas du tout.
C'est super cool. Voilà, bon, le temps n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. Voilà, ça nous empêche pas de visiter. On est passé voir Notre-Dame. Du coup, ils ont mis plein d'affiches pour expliquer ce qu'ils avaient fait depuis l'incendie. Bon, ça y est, on est arrivé au restaurant. Moi, j'ai pris un tartare. Le café des chats. Laissez-le faire dodo. Alors, je vous montre le petit appartement pour le restant de la semaine, jusqu'à samedi. Alors, on a pris du coup un petit studio place de la Bastille. Voilà, donc en fait, ça donne directement dans une cour intérieure. Donc c'est super bien, on est au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est top. Voilà la cuisine, mais on va pas l'utiliser, donc voilà. Ensuite, on a une petite salle de bain. Voilà, c'est douche, toilette, une petite table. On a une petite table, la télé. Ici, c'est un clic-clac où les enfants vont dormir. Et nous, du coup, hop, on est en haut, en mezzanine. Voilà, donc c'est petit, mais c'est cool, il y a ce qu'il faut. C'est cocooning. Du coup, ça y est, on vient de rentrer. Il est, je crois, quasiment 21h. On n'a pas trop traîné parce qu'on n'a quasiment pas dormi cette nuit. On a dormi 2 heures. Donc la fatigue se fait ressentir. Demain, on a une grosse journée. On se lève à 6h, je crois. Donc voilà, là, on va faire les douches des petits. On va s'installer tranquillement, faire le lit, tout ça. Et voilà, donc du coup là on a fait quoi? On a été se promener un petit peu, je vous ai montré, on a été à Notre-Dame, on a fait le jardin des plantes, des monuments, on sait même pas c'est quoi, le Panthéon, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vu la mairie de Paris, il y avait le marché de Noël, du côté du quartier du Marais, tout ça. Après on a pris le métro. On s'est rapproché ici de la Bastille et on a trouvé un petit restaurant sympa et on a terminé parce qu'en fait on a trouvé un restaurant et juste à côté de chez nous en passant tout à l'heure à l'allée il y a un café qui est hyper connu, c'est le café des chats que je vois beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. C'est un bar en fait, un café où il y a plein de chats qui sont abandonnés et qui sont dans le bar et il y avait une queue mais pas possible et en fait il y a du coup, on a demandé au restaurant qui était où on a mangé. Et en fait, c'est tout le temps plein. Et donc, du coup, on s'est dit, on va y aller après le restaurant. Comme ça, il y aura plus beaucoup de monde. Et du coup, on n'a pas eu à faire la queue. Et on est à 1 kilomètre, même pas 500 mètres du café. Donc, Mathéo et Victoria, ils ont kiffé. Ils ont 13 chats. Donc non, ils ont vraiment adoré. Bref, voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Nous, on va bien se reposer. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!